Regardez, il y a un chamois là-bas en haut. Un chamois là-bas en haut. Je pense que les choses portent en elles leur beauté. Si on voit une grosse pelle mécanique avec des chenilles, des pistons, toute une architecture mécanique, eh bien, quand je la vois, évidemment que l'esthétique qu'a cette machine vient dans mon esprit. Mais je pense que l'esthétique qu'a cette machine est portée en elle-même. C'est-à-dire que l'objet pelle mécanique porte en elle-même l'esthétique de la pelle mécanique. Et je pense que l'esthétique, c'est un sens. C'est-à-dire que c'est une cohérence. C'est parce qu'il y a une cohérence entre des éléments que mes sens à moi, donc mes yeux, mes capteurs, perçoivent cette cohérence. En fait, elles ne perçoivent pas cette cohérence, elles perçoivent les informations et ensuite mon esprit interprète cette cohérence, perçoit cette cohérence parce que j'ai les outils, j'ai déjà des constructions dans mon esprit qui me permettent de comprendre la cohérence qu'il y a entre des chenilles, un moteur, un bac pour ramasser le gravier. Je comprends cette cohérence. Par exemple, si je prends un bâton, le bâton, il porte en lui des informations, donc il a déjà une esthétique. Si je prends un couteau et que je taille le bâton, je le taille très très pointu, je le taille et je vais le montrer à quelqu'un. Je le pointe contre quelqu'un. Eh bien, cette personne va ressentir une esthétique. Alors là, ça ressemble à ce dont j'avais déjà parlé, c'est l'esthétique de l'efficacité. C'est qu'il y a une cohérence entre des actions que j'ai faites qui laissent une trace sur le bâton et une utilité, qui est le fait que le bâton doit être pointu pour, on se doute, embrocher quelque chose. Et là, cette cohérence, du coup, ces sens, ces éléments qui sont visuels, qui ont une cohérence entre eux, créent du sens. Et après, le bâton, j'aurais pu le couvrir d'acier et forger l'acier, et ensuite faire un manche en cuir. Et tous ces éléments auraient fait une cohérence qui est dans l'esthétique de l'efficacité. Alors même que je cherchais absolument pas à le rendre beau, le bâton. Je cherchais à le rendre pointu, efficace. Il me semble percevoir que l'esthétique se crée par une cohérence. Une cohérence d'informations qui réagissent entre elles. Soit on est dans l'optique où c'est le solipsisme, c'est-à-dire que il y a moi et les autres n'existent pas et le monde est une réaction à moi. Du coup là effectivement l'esthétique se passe dans notre esprit. Mais je trouve que c'est un peu... C'est bizarre mais bon c'est toujours un truc qu'on peut pas réfuter. Ou alors il y a le monde, des objets, des choses, peu importe qu'ils soient faits d'atomes ou... Peu importe en fait, des choses, des éléments. Il y a nos sens qui perçoivent ces éléments et il y a notre esprit qui interprète ces éléments. Eh bien, l'esthétique, c'est un lien entre ces deux choses, entre le monde et notre esprit. Et quand le lien c'est les sens. Et l'esthétique, c'est quand on perçoit une cohérence dans le monde, qui est présente dans le monde, et qu'on arrive à l'interpréter. C'est-à-dire que quand on arrive à comprendre ou à percevoir une cohérence, une structure dans la matière, dans le monde, je sais pas si c'est la matière, mais enfin dans le monde, on perçoit une cohérence, elle est transportée, ces informations,
En fait, on perçoit pas encore la cohérence. On perçoit des informations dans le monde. Ces informations sont transportées par nos yeux, nos sens. Et dans notre esprit, ces sens deviennent un sens, c'est-à-dire qu'ils prennent une cohérence. Et on a là, à mon avis, l'esthétique. C'est l'interprétation des sens. Et en créer un sens. Les sens perceptifs, capteurs, et le sens construction de cohérence. Alors cohérence, c'est peut-être pas le meilleur mot, parce que, par exemple, un tas de gravier, voilà, là il y a plein de tas de gravier. Le fait qu'ils soient très incohérents leur donne une esthétique, parce qu'ils sont très incohérents, mais en fait ils sont cohérents dans leur incohérence. Enfin là c'est des points subtils à cause du langage, que cohérence ne peut pas couvrir l'intégralité de ce que je voudrais qu'il couvre. Mais ce tas de gravier porte une cohérence. Et donc là, on a établi le sujet esthétique. L'esthétique, c'est cette chose, cette construction de cohérence, cette construction de rapport entre les choses qui communiquent logiquement et que l'on peut interpréter. Parce que si j'avais jamais vu de cailloux, j'aurais du mal à donner un sens. Alors les cailloux, c'est très basique. Je pense que peut-être que même un chien arrive à percevoir une esthétique dans le tas de cailloux, puisque c'est des formes. Notre cerveau s'est habitué depuis des centaines d'années, des milliers, des millions d'années, à ce genre d'informations, qui sont les cailloux, les tas de neige, les forêts, tout ça. Mais une belle mécanique. Le chien n'a pas les outils cérébrales pour créer la cohérence. Et donc, moi, par ma culture, parce que on m'a appris ce que c'était, je vois les rapports entre les choses, eh bien, je crée de l'esthétique. Et donc, on voit que l'esthétique peut être à la fois très naturelle, dans le sens où elle découle de principes innés dans le cerveau, enfin, que j'imagine qu'on développe de manière innée avec notre cerveau, ce qui est l'esthétique des fruits, quand on voit un arbre, comme ça, mais elle peut aussi être culturelle, c'est-à-dire qu'on peut construire une esthétique. Alors là, j'ai établi le sujet esthétique, et premier sujet à l'intérieur de ce domaine, c'est la répétition. Que fait quand on voit quelque chose qui se répète? Qu'est-ce que ça fait? De nouveau, dans le monde, il y a une répétition. Et on voit qu'il y a énormément de répétitions autour de nous. Les pommes sont toujours des pommes. Les arbres sont toujours des arbres. Les lapins sont toujours des lapins. Tous ces arbres, ils ont une similarité. Tous ces graviers, ils ont une similarité. La répétition, elle est très très importante parce qu'elle permet la cohérence, justement. Et comme je l'ai défini avant, sans cohérence, il n'y a pas de construction de sens. Pourquoi la répétition permet la cohérence? Eh bien, parce que s'il n'y avait pas de répétition, on peut imaginer, pour simplifier, on peut donner l'exemple d'un alphabet ou d'un langage. Un langage où chaque mot serait unique, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas répéter le mot framboise. Framboise, on pourrait le dire qu'une fois. Moi, là, je l'ai déjà dit 2 fois. Et si tous les mots étaient uniques, eh bien, il serait impossible de générer une cohérence, puisqu'on ne pourrait pas faire de rapport entre les choses et rien ne serait stable. Donc c'est important d'avoir des répétitions. Il faut, pour créer du sens, pour créer de la cohérence, que quand je dis gravier, ça soit gravier. Et que quand je regarde ailleurs et que je reviens sur gravier, c'est gravier. C'est le fait que les choses se répètent, ont une solidité, une tendance à se perpétuer. Les choses ont une tendance à se perpétuer et ça donne du sens. Enfin, ça permet la construction de sens par ailleurs. Par contre, la répétition ne doit pas être intégrale. Si on répète tout,
c'est le... Alors là, on rentre vraiment dans presque de l'absurde, mais ce serait un langage où il y a un seul mot et il se répète à l'infini. Et dans un tel langage, il est impossible de créer du sens. Il faut au moins plusieurs mots, au moins 2. Il faut au moins plusieurs éléments différents. Plusieurs éléments différents, mais qui se répètent. Donc on voit que la répétition, sans même déjà entrer dans qu'est-ce que c'est, dans un tableau ou quoi, mais la répétition dans la construction de sens par rapport à ce qu'on voit est très importante, puisque s'il n'y a pas de répétition, il y a impossibilité de construire le sens, et s'il y a trop de répétition, enfin s'il y a intégralement la répétition, il n'y a pas non plus capacité de construire le sens. Donc pour construire du sens, il faut des séries de motifs différents qui se répètent. À partir de séries de motifs différents qui se répètent, on peut construire le sens. Et ça, on le comprend. Finalement, c'est très basique ce que je dis. Enfin, basique, c'est très... En fait, c'est inné, on s'en rend compte. C'est simple à percevoir, en fait. Je le construis avec mon langage de manière très carrée et construite. Mais c'est ce qu'on voit autour de nous. C'est les sapins qui ont une structure, qui ont une chose, qui sont des sapins. Il y a un cône, enfin peu importe comment le sapin fonctionne, il y a un truc qui répète le sapin, un motif, le motif du sapin. Et le sapin est lui-même constitué de motifs, les aiguilles, le bois, le tronc. Et toutes ces choses sont des accumulations de motifs qui se répètent, mais différents. Et c'est la cohérence, le lien entre ces motifs différents qui se répètent, qui génère du sens et donc de l'esthétique. Et on le voit partout. Les lapins sont constitués de poils. Les poils sont un motif qui se répète. Le lapin est un motif qui se répète. Et après, ce motif, on peut le tirer vraiment de manière très large, mais aussi de manière très petite. Donc voilà, c'était un propos sur l'esthétique. J'espère que ça n'est pas trop ennuyeux, ce genre de choses. Peut-être. Au revoir. Bonjour les poules. Il fait froid, hein? Bon bah les poules, elles sont parties pour survivre à l'hiver normalement. On ferme la porte des poules.